On vous a sûrement déjà dit un jour, ne coupe pas la parole, c'est impoli. Et pourtant, dans certains cas, oser interrompre serait bien essentiel à notre échange. Ma cliente m'a fait part de cette situation et je pense que ça vous est déjà arrivé. Un interlocuteur parle et prend toute la place. On attend une pause dans le discours, la pause ne vient pas, et au bout d'un moment, on a oublié ce qu'on avait à dire et c'est la frustration maximale. Alors, faut-il couper la parole ou pas dans ce cas-là? Si oui, comment le faire? Et comment faire un choix aligné pour s'exprimer avec tactique et tact? On voit ça tout de suite. Avant de voir s'il faut couper la parole ou pas, voici 4 raisons qui nous poussent à le faire plus ou moins volontairement. La première raison, c'est un besoin profond de domination. C'est ceux qui vont interrompre systématiquement les discours et parfois c'est même des techniques qui sont utilisées pour diriger la conversation et imposer ses idées. En coupant la parole à l'autre, on place son vocabulaire, on place ses idées et peu à peu on dirige la conversation dans le sens qui nous intéresse. Ça traduit un besoin de s'affirmer dans ses relations, mais pour le coup, ça manque quand même de tact. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle des impulsions communicantes. C'est quand on a peur d'oublier ses idées par une certaine forme d'anxiété cognitive et donc on balance tout de suite ce qu'on a avant d'oublier. Ça peut être aussi une forme d'impatience et donc du coup notre stratégie pour pallier ce sentiment désagréable, cette tension, et ben notre stratégie, ça va être d'interrompre la discussion. Je reprends le témoignage d'Anastasia qui nous dit: je le fais super souvent, mais j'apprends à me contenir à présent. C'est juste que j'ai peur d'oublier ce que j'ai à dire et que j'ai envie de rebondir à ce que dit mon interlocuteur. Si je lui coupe la parole, c'est que ce qu'il dit m'intéresse grave. Et si je dis rien, bah c'est que je m'ennuie. Typiquement, Anastasia est certainement dans ce qu'on appelle ses impulsions communicantes, cette peur d'oublier qui alimente son envie de couper la parole. Ça peut être aussi un cerveau qui anticipe, et on va voir ça juste après, ou un engagement émotionnel intense qui est la troisième raison de couper la parole. L'engagement émotionnel intense, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir dominer. C'est vraiment quand on est passionné du sujet et que du coup on a envie de rebondir tout de suite. Sauf que bon, ça crée quand même un déséquilibre dans la conversation parce que on a tendance dans ces cas-là à être un peu excessif, enfin excessivement centré sur ses propres idées et ça va créer un peu un déséquilibre dans la relation à l'autre. Et donc enfin, la dernière raison, la quatrième raison qui fait qu'on coupe la parole, c'est le cerveau qui anticipe et c'est en lien avec la mémoire. En fait, lors d'un échange, on est sur une double tâche. À la fois on écoute et à la fois on prend des notes pour pouvoir répondre derrière, on analyse ce qui est dit et on traite. Et cette double tâche, elle demande à la mémoire d'avoir, enfin au cerveau, d'utiliser ce qu'on pourrait appeler un bloc-notes mental qui est temporaire et qui va stocker temporairement les informations à court terme. Sauf que chez certaines personnes, ce bloc-notes est un peu plus fragile que chez d'autres et donc c'est pas par peur, par une anxiété cognitive qu'elles vont venir couper la parole, mais c'est par peur d'oublier parce que ce bloc-notes est un peu fragilisé et donc elles se dépêchent de dire les choses et elles coupent la parole. Sauf que ce qu'il faut retenir et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dans 70% des cas, et des études l'ont montré, c'est involontaire de couper la parole. Là où quand on est victime de ça, on a l'impression que c'est contre nous et que les gens sont méchants. Donc c'est toujours intéressant de se rappeler que ce n'est pas forcément volontaire et qu'il y a des raisons qui l'expliquent, qu'on vient juste de voir ici. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut couper la parole. Alors oui, on peut couper la parole dans certaines situations. Quand on vous coupe la parole excessivement et que votre expertise disparaît, ça peut être le cas lors d'interviews par exemple, où un journaliste ou un opposant va venir systématiquement couper ce que vous dites. Ça apporte du discrédit parce que du coup vous ne pouvez pas en placer une. Et donc là, ça peut être intéressant de couper la parole à ce moment-là pour reprendre votre droit de parole. Ça peut être également quand la discussion s'éparpille et que vous voulez ramener le focus. Lorsque j'estime nécessaire de couper la parole pour rebondir ou réorienter, je commence toujours par « je me permets de vous couper, si vous êtes d'accord », et ensuite je poursuis.
En fait, Nelly, elle utilise une stratégie, une réorientation stratégique qui est juste une forme de recadrage et qui est très utile lors des réunions, des formations ou par exemple des coachings, des rendez-vous one-one. En fait, dans ces cas-là, il faut poser le cadre. Le recadrage est possible que si on a posé le cadre au préalable. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire. Si vous devez animer une réunion, une journée, une conférence où il y a des échanges avec les participants qui sont prévus, poser un cadre dès le départ permet de revenir sur ce cadre si on déborde du cadre. Par contre, si le cadre n'est pas mis, c'est plus compliqué après de couper la parole pour reprendre. Mais après, c'est encore possible de le faire. Si par exemple le cadre n'a pas été posé, mais que les échanges partent dans tous les sens en réunion, on peut très bien couper la parole et dire, je pense que là, on s'éloigne du sujet. J'ai oublié de poser le cadre de cette réunion et j'aimerais qu'on reste sur les points de l'ordre du jour. Donc, je vous invite à ce qu'on reprenne ce point-là, par exemple. En tout cas, ce recadrage et cette réorientation qui est utilisée par Nelly est un bon outil pour couper la parole avec tact. Ensuite, une autre situation où on peut couper la parole, c'est quand le temps est limité et que vous devez reprendre la parole pour avancer. Typiquement dans des débats où là on est chronométré, minuté. Si on vous coupe la parole toutes les 2 secondes, on ne respecte pas votre temps de parole. C'est aussi à vous, de votre responsabilité, de reprendre ce temps de parole pour pouvoir exprimer vos idées. Maintenant, il n'est pas toujours opportun de couper la parole et il y a des situations où ça ne se fait pas. Si par exemple vous avez une idée clé qui risque de se perdre parce que l'autre traîne dans son discours, on serait tenté d'imposer son point de vue et de donner son idée tout de suite, mais pour être vraiment stratégique, on peut aussi l'écrire sur un petit bout de papier sous forme de mots-clés, d'écrire son mot-clé et d'y revenir après quand c'est votre tour de parole ou quand vous avez réussi à reprendre la parole en disant je me permets de rebondir sur le point que tu as cité juste avant et là vous pouvez enchaîner votre idée clé sans risquer de l'oublier. Une autre situation où on évite de couper la parole, c'est quand l'autre exprime une émotion, notamment une émotion assez forte, où il y a vraiment un enjeu émotionnel fort. Là, le fait de couper la parole peut venir briser la relation et briser la confiance. Donc surtout ne pas le faire dans des situations, par exemple, de management où il y a un lien hiérarchique, mais aussi sur des liens plutôt informels, amicaux, où ça peut fragiliser en fait n'importe quelle relation. Ensuite, c'est pas opportun de couper la parole quand c'est un moment stratégique pour écouter. Par exemple, quand un client vous expose ses besoins. Là, on va plutôt utiliser son écoute active et ouvrir grand son attention pour venir capter un maximum d'informations, lui poser quelques questions pour venir même chercher le besoin derrière le besoin, parce que souvent les clients viennent avec un besoin, mais quand on creuse un peu, le vrai besoin est ailleurs, juste derrière. Et donc, c'est à vous de mener l'enquête. Et là, pour bien le faire, l'idéal, c'est d'avoir vraiment une écoute active, pleine et entière de l'autre. Et enfin, une dernière situation où on ne coupe pas la parole, c'est quand on est dans une situation un peu conflictuelle où on voudrait couper la parole par réflexe défensif. Oui, mais non, moi j'ai pas dit ça. Typiquement, ce genre de réaction, c'est contre-productif en communication. Parce que si une personne agresse l'autre, l'autre va répondre en agressant et ça va monter en échelle jusqu'à couper la relation. Et d'ailleurs, quand on est dans un conflit, souvent, il n'y a plus de relation. En fait, c'est deux versions qui se cognent et on essaye de plaquer sur l'autre la version des faits sans écouter l'autre. Et donc, en fait, il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'échange. À noter par rapport à ça, quand on est victime d'une coupure de parole désagréable, on a le sentiment de ne pas être écouté. Il faut savoir que ça peut provoquer un sentiment de dévalorisation également et d'isolement. Et donc, ce sentiment va venir effriter la relation de confiance sur le long terme. Et côté professionnel, ça peut même être perçu comme un manque de respect ou une volonté de reprendre un peu le pouvoir, et ça va nuire complètement à la collaboration. Donc on évite de couper la parole dans les situations qu'on vient de voir, et si on doit le faire, on le fait de manière consciente et alignée, et on en arrive à la dernière partie. Comment faire un choix aligné et couper la parole avec tactique et tact?
En fait, il y a deux prises de conscience à avoir. La première, c'est qu'on est dans un échange et dans ce qu'on appelle une relation. Et donc, on active son intelligence relationnelle pour pouvoir dialoguer avec l'autre. Si on a quelqu'un en face de soi qui s'écoute parler, là, il y a une rupture et on n'est plus dans un cadre d'échange. Je pars du principe que quelqu'un qui parle beaucoup s'écoute lui-même, donc je n'ai pas besoin de l'écouter attentivement. Par contre, je n'ai pas d'état d'âme à couper la parole avec un pardon, je vous... En fait, Virginie résume bien cette situation. Quelqu'un qui s'écoute parler lui-même n'est pas forcément en communication avec l'autre. Attention toutefois, si c'est un ami qui se confie à vous sur quelque chose de douloureux, un deuil, quelque chose de lourd à déposer, il se peut qu'il soit dans cette forme de dialogue, mais vous pouvez être tout à fait OK avec ça et l'écouter déposer ce qu'il a besoin de déposer. Que fait-on dans ces cas-là? Ben nous dit couper la parole peut être délicat, trouver l'équilibre exige empathie et respect. Comment aborder ce défi? En fait, quand on a quelqu'un qui s'écoute parler comme ça, il n'y a pas 36 solutions, il y a plusieurs choix possibles. Le premier, c'est de se désynchroniser volontairement. Hop, je me recule, hop, je fais semblant de ranger mes affaires, hop, je fais semblant de partir. Ça, c'est des signaux qui disent à l'autre, bon là, il est temps d'arrêter. Parfois, malheureusement, ça ne suffit pas. Après, on peut couper avec une phrase humoristique, qui va être une stratégie qui peut être intéressante par moment, en disant, ouais, ça fait beaucoup d'infos là pour moi maintenant. Je te propose qu'on en rediscute plus tard. Après, il y a aussi un autre choix qui est beaucoup plus brutal, qui là va venir couper la relation avec un risque de conflit, c'est de dire oh c'est bon, c'est trop, stop, j'arrête, c'est trop pour moi. En fait, tout dépend du résultat que vous voulez et de la relation que vous voulez entretenir ou pas avec l'autre. Et c'est là où ça devient stratégique, c'est de pouvoir l'anticiper et dans 70% des cas, ça n'est pas volontaire. Le cerveau contribue à ça, le fameux bloc-notes mémoire qui, pour certains, est plus fragile. Et en plus de ça, l'anxiété et le stress vont venir accélérer le phénomène. Donc déjà, le fait de prendre un peu de recul et de se dire que ce n'est pas contre soi, mais que c'est aussi d'autres mécanismes qui peuvent expliquer cela, ça peut venir un peu radoucir le sentiment d'agacement que ça peut provoquer. Ensuite, on va activer du coup son intelligence émotionnelle et se poser des questions avant de réagir. Est-ce que je coupe pour clarifier et avancer dans l'échange ou est-ce que je coupe par ego, par peur, par nervosité? C'est intéressant de se poser la question et d'être honnête avec soi-même parce que selon la réponse, on va pas forcément aborder la même stratégie. Et donc pour ça, on va venir observer un peu ce qui se passe à l'intérieur et décoder. Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est une urgence de parler? Est-ce que c'est un agacement? Voilà, de venir un peu décrypter ce qui se passe à l'intérieur va permettre de choisir ensuite une intention d'action. Est-ce que je veux clarifier? Est-ce que je veux protéger mon espace? Est-ce que je veux laisser de la place à l'autre? Voilà, en fait, tout va dépendre de son ressenti, du besoin et donc de l'intention qu'on veut poser derrière. Une fois qu'on s'est posé ces questions, on peut agir avec tactique et tact. Dans tous les cas, on reste calme. C'est le mot d'ordre, peu importe la situation. Le calme permet de mieux gérer ses émotions, mieux gérer son stress et d'avoir aussi un plus grand espace mental pour traiter et analyser ce qui se passe. C'est aussi une bonne stratégie de communication pour ne pas entrer dans le jeu de l'autre. Si l'autre veut nous couper la parole pour qu'on s'agace et qu'on s'énerve et qu'on soit discrédité, le fait de rester calme et lui dire je pense avoir le droit de m'exprimer sur ce sujet va donner tout de suite beaucoup plus de crédit à celui qui reste calme plutôt qu'à celui qui s'énerve. On peut aussi dénoncer l'ennemi. Là, ça va être valable, par exemple, dans un débat télévisé, dans des interviews. Les politiques font ça. J'aimerais terminer ce que j'ai commencé à expliquer. C'est une manière de dire, bon, votre technique de me couper la parole est insupportable, laissez-moi terminer ce que j'ai à dire. Ensuite, on peut aussi, dans certains cas, sortir une répartie qui va reprendre les propos de l'autre. Si on est attaqué sur un point, on va pouvoir ajouter une note humoristique à ce qu'on nous a reproché et de le renvoyer à l'autre. C'est intéressant et c'est souvent, ça demande quand même une plus grande habileté dans justement la répartie, l'art de la répartie. C'est très utilisé en politique, ça peut être intéressant, mais encore une fois, c'est à manier, il faut savoir le manier pour l'utiliser. Ensuite, on peut aussi utiliser son non-verbal pour signifier à l'autre qu'on déconnecte.
donc que ce soit dans des relations pro, mais plutôt informelles, style au café ou autre, ou amicales. En tout cas, plutôt sur un côté informel, on va venir décrocher de la discussion, donc s'éloigner un peu et commencer à ranger ses affaires, à reprendre ses, voilà, à montrer des signaux comme quoi on n'est plus dans l'échange avec l'autre. Ensuite, on peut aussi utiliser des phrases types, comme j'ai dit, je me permets de t'interrompre pour, ou alors je note ce que tu dis, on y revient après, pour continuer ce que vous avez à dire et ne pas être coupé et continuer de prendre la parole. En tout cas, il existe comme ça différentes possibilités, mais elles vont toutes dépendre de la situation, de votre ressenti émotionnel à ce moment-là et de votre habilité à avoir de la répartie ou pas, et surtout de l'intention que vous avez derrière. Maintenant, si vous êtes du genre, vous, à couper la parole, ce qui peut être intéressant, c'est de s'interroger sur la raison. Pourquoi vous le faites par rapport aux raisons qu'on a évoquées au début de cette vidéo. Ça peut être intéressant de venir questionner votre ressenti au moment où vous le faites pour venir travailler sur le besoin qu'il y a derrière ça. Ensuite, vous pouvez aussi travailler votre écoute active et justement cette mémoire un peu bloc-notes, cette capacité à retenir quelques mots et à venir rebondir dessus. C'est des choses qu'on utilise dans la méthode Exprime que j'ai mis en place et qui sont intéressantes pour pouvoir justement manier un peu mieux les dialogues, notamment les dialogues informels. Pour illustrer cette vidéo, je vais te donner mon propre exemple. Avant, j'étais quelqu'un qui oscillait entre deux extrêmes. Soit je restais complètement silencieuse, soit je parlais à tort et à travers en tapant du poing sur la table et en exprimant mes idées avec force et conviction, et parfois avec un peu trop de passion, ce qui n'était pas forcément très efficace d'un point de vue relationnel. Et petit à petit, en appliquant ces techniques et ces questionnements qu'on vient de voir, j'ai appris à trouver l'équilibre et à mieux doser en fait mon expression lors de réunions, de prises de parole ou d'animation de groupes, de gros groupes, pour pouvoir justement maîtriser cette communication. Donc si on se résume, couper la parole n'est ni toujours bien ni toujours mal, c'est plutôt une compétence relationnelle à développer et à travailler. Et si on devait retenir une seule chose, c'est que la vraie force, ce n'est pas de couper ou de ne pas couper la parole, mais c'est de savoir quand le faire, de le choisir en conscience selon la situation et ses propres valeurs. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Alors, dites-moi tout, est-ce que vous osez couper la parole ou vous ne le faites pas? Est-ce que ces clés vous ont aidé? N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager cette vidéo ou à vous abonner à ce compte si vous voulez plus de contenu sur le sujet de l'expression. Et je vous mets le lien vers l'accompagnement Exprime, l'accompagnement sur 12 semaines des entrepreneurs et indépendants qui veulent s'exprimer avec tactique et tact à l'écrit et à l'oral pour gagner en opportunités professionnelles. À bientôt pour plus de vidéos.